Monsieur Rouart. Madame la vice-présidente, mes chers collègues, le groupe UDI souhaiterait tout d'abord remercier le président Xavier Bertrand, Jean-Pierre Bataille et l'ensemble des services de la région pour le travail remarquable, travail qui a permis de maintenir l'équilibre budgétaire de la collectivité dans un contexte économique défavorable. Nous profitons également de ce compte administratif pour rappeler les fondamentaux de notre famille d'idées. La nécessité d'une gestion efficiente, exigeante et raisonnée des finances publiques, laquelle gestion permet d'une part d'aborder les crises avec résilience, mais aussi d'atteindre l'objectif d'indépendance financière des collectivités locales à travers l'autonomie fiscale. La gestion des finances publiques est un sujet de crédibilité de l'action politique et nous avons en la matière un devoir d'exemplarité. Nos concitoyens sont attentifs à la bonne gestion des deniers publics, ce qui n'empêche pas la région de jouer son rôle d'entraînement et d'effet de levier en insufflant des dynamiques aux projets de territoire qui correspondent à ses ambitions en matière de transition, de développement économique et territorial. Le budget 2021 a ainsi consolidé les efforts de relance de la région. Ce budget a également soutenu l'économie régionale et le pouvoir d'achat des habitants, tout en continuant de répondre à la crise sanitaire et aux urgences économiques. En 2021, les conséquences de la Covid ont entraîné une augmentation de 22 millions d'euros du budget de fonctionnement et de 10 millions d'euros de celui de l'investissement. Certes, ces chiffres sont moins élevés que ceux de 2020, année au cours de laquelle la hausse globale a été évaluée à 128 millions d'euros. Malgré ces hausses, les inscriptions prévisionnelles affinées permettent d'inscrire à l'ordre du jour un budget supplémentaire de 60,1 millions d'euros. Un budget excédentaire à la marge qui permet cependant de renforcer l'action de la région dans un contexte d'instabilité internationale, entraînant la hausse du coût de l'énergie et des matières premières. Ainsi, de l'augmentation de la DGF 2022 des lycées de plus de 12,26 millions d'euros. Ainsi, du soutien aux transporteurs face à la hausse des prix des carburants à hauteur de 1,23 million d'euros. Ainsi, enfin, des aides supplémentaires à la rénovation énergétique des logements pour faire face à la flambée du prix de l'énergie pour 7,8 millions d'euros. Je pourrais aussi évoquer la constance de la région dans son appui financier aux communes et aux intercommunalités, tout comme je pourrais souligner la volonté toujours aussi claire d'accompagner les particuliers et notamment ceux qui doivent supporter des coûts pour aller travailler. La campagne électorale achevée, durant laquelle nous avons assisté à une surenchère de promesses démagogiques, nous souhaitons aborder la question des finances publiques avec responsabilité. D'où nos inquiétudes à l'annonce du président de la République de ponctionner les collectivités de 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur le prochain quinquennat. Une fois de plus, c'est la bonne gestion des collectivités locales qui est sanctionnée, alors qu'elles ont contribué à amoindrir les effets de la crise sur la dette. Une fois de plus, la région Hauts-de-France a été exemplaire en accompagnant les acteurs de notre territoire. Une fois de plus, la région Hauts-de-France a pris sa part en injectant 1,3 milliard d'euros à travers le plan de relance. Les collectivités peuvent évidemment participer à l'effort de remboursement de la dette, mais à hauteur de leur empreinte dans les comptes publics. Ici, le compte n'y est pas. Nous pouvons par exemple souligner les pertes de recettes liées à l'exonération de la taxe régionale pour les véhicules électriques. Notre politique vertueuse en la matière n'est à ce jour pas récompensée. Demain, la vallée européenne des batteries permettra l'essor de ces véhicules, mais sans participation aux finances régionales. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de soutenir le développement de ce secteur d'activité et des emplois qui y sont liés. Je vous invite notamment à consulter l'article paru dans Le Monde aujourd'hui sur la voiture et le développement de l'électrification des véhicules, au détriment d'une évolution de cette fiscalité qui permettrait pourtant de préserver pour partie l'indépendance financière des régions. Je terminerai mon propos en vous remerciant, Monsieur le Président, de défendre la voix des collectivités locales, la République des territoires.
Pour cela, soyez toujours assurés du soutien du groupe UDI. Je vous remercie. Merci.